La formation de Dieu n'a jamais été facile, bien-aimé. Si quelqu'un te dit que servir Dieu là c'est facile, bien-aimé, c'est un marabout. Servir Dieu n'a jamais été facile. Dieu, tant qu'il ne t'a pas formé, il ne te donnera pas une tâche. Dieu ne te donnera rien à faire. C'est comme dans l'armée. Quand l'armée ne t'a pas formé, tu ne vas pas travailler pour le compte de l'armée. Il faut que dans l'armée, on te forme. On formate d'abord ta mentalité de civil là. On te donne la mentalité de l'armée. Une fois que tu as la mentalité de l'armée, ils sont rassurés que même si c'est ta maman que tu as en face et que ton chef donne l'ordre, il faut tirer, tu vas tirer. C'est la mentalité de l'armée. On dit honneur et fidélité. Tu dois être fidèle à tes supérieurs. Tu dois honorer tes supérieurs. J'ai compris pourquoi au Nigeria, les chrétiens sont très sérieux avec Dieu. Vous savez pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les coppers. Dès que tu finis le bac au Nigeria, avant de faire quelle université ou bien avant de faire quelle école de formation professionnelle, tu dois d'abord faire un an. On vous forme dans l'armée. On vous forme un an. On vous enferme dans les camps. On vous forme là-bas. Tant que tu n'as pas ce diplôme-là, sache qu'on ne va pas te donner un travail quelque part. C'est avec ce diplôme-là que tu vas aller t'inscrire à l'université. Tu vas mettre dans le dossier. On vous apprend à tirer les armes, à faire tout. C'est un système américain. Donc, quelqu'un ne peut pas être au Nigeria. Il a eu le bac, il est à l'université, il n'a pas fait la formation militaire. C'est pas possible. Donc, on vous oblige à faire la formation militaire. J'ai eu la grâce d'aller avec mon leader dans leur camp de formation quand j'étais au Nigeria. Bien aimé. Les filles qui étaient moumou comme ça, quand elles partent là-bas, elles ressortent, elles ont le sang à l'œil. Elles ont appris la discipline là-bas. Et dans leur vie chrétienne, elles ne s'amusent pas aussi. C'est la discipline. L'armée, c'est la discipline. Si tous les chrétiens aussi pouvaient passer par cette discipline, bien aimé, vous allez comprendre ça. J'ai fait la formation. On te punit tout de suite. Dès qu'on te punit, si on te dit que rejoins les rangs maintenant, tu te lèves, tu donnes d'abord le café à ton chef, malgré qu'il t'a puni. Et il te dit souris, tu souris. Ordre serré, à gauche, gauche. Et puis tu pars à droite, on dit que mets-toi à genoux ici. On te met là-bas, ça chauffe sur toi. Anjamena, ça a chauffé sur moi. Ça a cuit sur moi. Mais c'est ça l'armée, la discipline. Cette discipline aide beaucoup. L'apôtre Paul va dire que nous, en tant que des chrétiens, nous sommes une armée, mais une armée du Seigneur. Si nous sommes une armée bien-aimée, ça veut dire que nous sommes des personnes qui sont supposées être disciplinées. Mais il n'y a pas un milieu où il y a de l'indiscipline comme le milieu chrétien. On ne respecte aucune autorité spirituelle. Tu vas voir un chrétien qui va se lever. Ah, parce que lui il est catholique. Il dit que quand il y a quel pasteur, c'est le chouin là. Donc c'est un pasteur qui l'insulte comme ça. Et puis demain, le pentecôtiste dit que vos prêtres pédés là. Donc, chacun est en train de... Il y a au respect d'aucune autorité. Il y a de cela quelques temps, je suis allé à l'évêché, à côté de Sainte-Thérèse là. Je suis entré là-bas. Mais bien aimé, on a beaucoup de choses à apprendre des catholiques. Je vous dis la vérité. Beaucoup de choses à apprendre d'eux. Surtout dans le domaine de l'organisation, dans le domaine de la discipline et dans le domaine du respect des autorités. Chez eux, ils ne s'amusent pas. Tout est organisé. Ils ne s'amusent pas. Et ce sont les gens qui ont des visions. Quand ils arrivent, ils veulent prendre le terrain quelque part. Tu vas voir. Si je dis à Kaoubara, va chercher un terrain là-bas pour construire l'église. Il va arriver, il va dire que je veux Jauro. Le Jauro va dire que tu veux combien? Il va dire je veux un lot. Donc pour lui, là, un lot là, il a tué. Mais quand un catholique arrive, il va dire 10 hectares. Oui. Il va dire il veut 10 hectares. 20, 30. Dans la ville de Yaoundé, dites-moi,
les gens qui ont plus de terrain que les catholiques. Il n'y en a pas. Je dis les catholiques, même s'ils arrivent en Arabie Saoudite, ils ne coupent jamais des petits territoires. Partout là où ils sont implantés, ils ont toujours des grands camps. À cause de quoi? De la vision. Et si toi tu es un homme de Dieu, mais tu as l'impression que l'œuvre de Dieu que tu fais, c'est un restaurant, et puis quand tu vas mourir, ça va s'arrêter. Eux, ils ne voient pas ça comme ça. Eux, ils voient dans 100 ans, ça serait comment? Dans 200 ans, ça serait comment? 2 siècles. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, la vision à long terme, bien aimé. La vision qui est cadeau là, le rêve, on dit qu'il faut rêver. La seule chose que la Bible n'interdit pas, c'est de rêver. Vous comprenez? Donc le rêve, en réalité, de manière biblique, le rêve est gratuit. Mais avec tout ça, là, les chrétiens refusent de rêver. Les chrétiens refusent de rêver. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que dans 2 ans, je vais ouvrir une chaîne de radio. La personne m'a regardé là-haut comme ça. Quand tu le regardes, donc, ça dit que il est en train de te dire que toi là, un rêveur comme ça. Bon, ben, j'ai dit que je vais ouvrir une chaîne de radio et ici à Garoua, dans 2 ans, vous allez voir ça. Moi, j'aime dire mes choses. Hein. Vous savez, je ne vois pas ce Satan qui va arrêter ça. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je sais que ça va se réaliser. Amen. Et mon défi dans 5 ans, une chaîne de télévision. Amen. Ah, si Dieu pouvait vous révéler celui que vous avez devant vous là, c'est un fou. Je vous dis la vérité, moi, il n'y a rien, il n'y a pas de barrière. Les murs là, les barrières là, c'est dans nos têtes. Les barrières, c'est dans nos têtes. En réalité, il n'y a pas de barrière dans la vie. Les barrières, c'est dans nos têtes. Voilà pourquoi quand il y a la foi, toutes les barrières tombent. J'ai dit aux gens ici que l'année passée, il n'y avait même pas une chaise. Il n'y avait même pas un instrument. J'ai dit aux gens qu'avant la conférence des jeunes prédicateurs de l'année prochaine, je les ai dit que j'aurai tous les instruments. Et aujourd'hui, j'ai déjà les instruments à 50%. J'ai dit les 50% avant que mars n'arrive. J'aurai tout ça. Et ça va venir. Et en janvier, d'ici le 6 janvier, on commence déjà à taper les briques pour agrandir la chapelle. Amen. Le problème, c'est que les gens ont peur. D'autres ont honte de commencer étant petits. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Quand vous chantez comme ça, il n'y a pas des instruments, il n'y a rien là. Pour moi, je n'ai pas de problème. Parce que je sais que c'est un témoignage. Vous savez, l'année prochaine, quand il y aura tous les instruments ici, quand vous allez commencer à jouer, vous allez vous rappeler de ce que je vous disais. Dans la vie, on ne naît pas grand. On grandit. Et quand ton enfant est en train de grandir, aujourd'hui n'arrive pas à marcher, tu le portes, tu n'as pas honte de cet enfant-là. N'ayez pas honte de processus. C'est normal. N'ayez pas honte d'avancer. C'est normal. Je connais des ministères qui ont 4-5 ans d'existence, qui n'ont pas l'exploit qu'on a fait là. L'exploit qu'on a fait là, c'est en combien de mois, vous savez? 7 mois. En seulement 7 mois, tout ce que vous voyez là. L'année passée, là, il y avait combien de chaises? 12. Pourquoi? C'est un processus. Et quand je parle du ministère, je parle aussi à chacun de vous. Parce que vous avez des projets dans vos cœurs. Vous avez des choses que vous avez envie de réaliser. J'ai dit à quelqu'un que tu veux construire une maison. Tu attends d'abord aller prendre un crédit à la banque 4 millions. On te coupe pendant beaucoup de... J'ai dit que non. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Non, tu n'as pas besoin de ça. Organisez-toi, trouvez-toi une maison. Pendant que tu es dans cette maison, chaque fin du mois, tu achètes 3 sacs de ciment. On est en train de taper les briques. Avant qu'un an arrive, tu vas trouver que tu as beaucoup de briques déjà. Vous voyez un peu? Oui. Tu es là dans ta maison. Tu dis, ok,
les 1 an qui restent ici là, d'ici l'année prochaine, je dois lancer mon chantier. Mais cette année-là, je vais acheter les tôles. Tu pars, tu ouvres un compte là-bas à Fokou ou bien à Kefero. Tu verses. Ça atteint le nombre de tôles que tu as besoin. Tu restes tranquille. Et l'année qui suit, je dis dans 3 ans, tu construis une maison que quand on va voir, on va penser que c'est un gouverneur qui a construit. Les gens manquent de stratégie dans leur vie. C'est les stratégies. C'est les stratégies. Quelqu'un a un peu d'argent, il pense simplement que, bon, je vais m'acheter une chaussure de 45 000, je vais m'acheter une veste de ceci. J'ai vu cette folie à Yaoundé. Tu vois, un jeune prophète est là. La veste qu'il porte là-bas, c'est 120 000. Et les chaussures qu'il a, tu ne peux même pas imaginer le prix. Mais cependant, il est prophète seulement sur les réseaux sociaux. Donc quand tu arrives chez lui là, rien. Même un petit groupe de disciples là, comme ça, il n'a pas à la maison. Tu comprends que lui-même là, il a besoin de disciples là. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Bien aimé, on est en train d'entrer à 2023. Ce n'est pas quand je vais vous souhaiter bonne année 2023 que vous allez passer une heureuse année. Mais pour passer une heureuse année, changez de mentalité. Que vos mentalités se renouvellent. Dites-vous que qu'est-ce qui m'a fait échouer l'an passé? Et cette année, qu'est-ce que je dois améliorer pour que la nouvelle année soit bonne? Je bénis votre présence en cette soirée. Parce que je sais qu'il y a des paroles que je vais vous donner ce soir. Amen. Des choses qui vont changer votre mentalité. Amen. Des choses qui vont changer votre façon de penser. Amen. Oui. Tu deviens ce que tu penses. Un jour, je ne sais pas à quelle de mes filles, j'avais pris un verre comme ça, j'ai mis demi-verre d'eau et je lui ai dit que qu'est-ce que tu vois devant toi? Je posais cette question pour voir un peu son esprit. C'est un test psychologique. Si je prends une bouteille comme ça, je bois, je laisse l'eau à moitié, je demande, qu'est-ce que Kaobara, toi, tu vois? Je vois une bouteille d'eau à moitié remplie. Voilà. Il dit que lui, il voit une bouteille d'eau à moitié pleine. Il y a des gens qui voient une bouteille d'eau à moitié vide. Quand tu bois, tu arrêtes à ce niveau. Il y a 2 visions. Il y a des gens qui voient que c'est une bouteille d'eau, mais à moitié vide. Et vous savez, celui qui voit une bouteille d'eau à moitié vide, il a la mentalité de boire pour finir. Parce que lui, il voit le vide. Et celui qui voit à moitié plein, il aura l'intention de remplir pour que ça soit plein. Un petit texte simplement, bien aimé, mais qui te fait comprendre véritablement que il y a des gens dans la vie, ils ont gagné assez d'argent dans leur vie, mais va les voir en retraite. Tu ne vas pas imaginer. Ils partent en retraite, ils n'ont même pas un boucarou. Un boucarou. Quelqu'un me parlait un jour d'un monsieur ici dans la ville de Garoua même. Un médecin. Il a été médecin. Il a été un médecin et un officier dans l'armée. Il est sorti actuellement, il est en retraite. On le chasse. Il n'a pas construit. Il n'a rien construit. Il n'a rien fait de son argent. Et ces genre de personnes, bien aimées, vous allez trouver qu'ils ont passé toute leur vie avec les femmes, dans les bars. Voilà.